Donc on va finaliser l'application qu'on a commencé hier. Pour cette application, on va ajouter les boutons de mise à jour, ajouter, modifier et supprimer, avec les deux boutons de validation et de l'annulation. Et puis après, on va ajouter le bouton de chargement de la photo. On va commencer par ajouter, modifier, supprimer avec le contrôle de l'interface. Et puis après, on va voir le bouton de chargement de la photo. Donc je vais prendre... Je vais prendre 5 boutons. Alors ce bouton-là, le premier, je vais l'appeler bouton ajouter. Le bouton modifier. Le bouton supprimer. Le bouton, excusez-moi, le bouton valider et le bouton annuler. Je vais écrire dans chaque bouton sa fonction. Donc ajouter, modifier, supprimer, valider et annuler. On va développer leurs fonctions, puis après on va travailler sur leur visibilité parce que c'est pas logique qu'ils soient tous visibles en même temps. Soit on va faire apparaître ajouter, modifier, supprimer, soit on va faire apparaître valider et annuler. Donc on va jouer sur leur visibilité, mais après les avoir programmés. Alors pour le bouton ajouter, c'est très simple. On va tout simplement faire client binding source .add new. Donc add new, il va faire l'ajout sur le binding source, puisque les ondes de texte ils sont liés à cette binding source, ils seront vidés automatiquement. Modifier, on va rien programmer pour le moment. Sur valider, on va faire client binding source .end edit. Comme ça, il va terminer la mise à jour, qui est l'ajout ou la modification. Annuler, c'est client binding source .cancel edit. Et supprimer normalement, c'est client binding source .remove current. Mais là, on va faire ça après avoir demandé à l'utilisateur s'il est d'accord ou non. Donc on va faire une condition dans laquelle on va afficher un message box .show qui va contenir un message, un titre et message box bouton .yes non. S'il est égal à dialogue results .yes, ça veut dire qu'il est OK. Alors le message, il est là, le titre, et puis après, on a les deux boutons oui ou non. Si le résultat après l'affichage du message, l'utilisateur clique sur oui, on va faire la suppression. Donc là, on va écrire un message. Êtes-vous certain de supprimer, par exemple, ce client? Et là, on va faire un titre, suppression. Voilà. Si elle est d'accord, on va faire la suppression. On va se contenter de ça. Et puis, on va tester notre application. Alors, quand je clique sur ajouter, c'est add new. Donc voilà, puisque le numéro est automatique, il va lui donner -1 jusqu'à ce qu'on fait la mise à jour au niveau du serveur pour qu'il reçoive le bon numéro. La photo, elle est vide. Puisque la photo est vide, ça va engendrer le text changed de ça et ça va nous donner la photo qui est vide.jpg. On va taper le nom du client et le prénom et on va valider. Donc voilà, on remarque que le client a été ajouté ici.
D'accord? Puisqu'on n'a pas encore ajouté le bouton de chargement de la photo, pour le moment, on ne peut pas ajouter le photo. On va terminer le travail sur tout ça, puis après, on va passer sur le chargement de la photo. Parfait. Si je fais ajouter et je tape quelque chose et j'annule, il va revenir à là où il était avant. Parce qu'il y a Cancel Edit ici. Si je prends un client et je clique sur supprimer, êtes-vous certain de vouloir supprimer ce client? Je vais lui dire non, il va rien faire. Si je lui dis oui, il va le supprimer. Mais bien sûr, là, on ne travaille que sur la dataset. Toute modification effectuée, quand je vais fermer l'application, je reviens, je vais trouver qu'elle a disparu parce qu'on n'a pas fait la mise à jour de la base de données et ça, on va le laisser à la fin. Maintenant, on va gérer notre interface. Ce n'est pas normal que quand je lance mon application, les ondes de texte soient ouvertes et tous les boutons soient affichés. Normalement, les ondes de texte doivent être fermées, ces 3 boutons affichés et ces 2 boutons doivent être invisibles. Quand je clique sur Ajouter ou sur Modifier, c'est à ce moment-là qu'il doit ouvrir ces ondes de texte. Et quand je suis en mode Ajout, normalement, je ne dois pas me déplacer ici. Parce que là, je dois ajouter. Si je clique ici, ça va générer des erreurs. Je suis en mode ajout et j'ai fait un déplacement. Il faut éviter tout ça par le contrôle de l'interface de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, au début, il faut lui dire comme quoi cette partie-là, ces objets-là, celui-là, celui-là, ces 3 objets, celui-là, ces 4 objets, ne doivent plus être disponibles. Alors pour ne pas perdre le temps à les faire une par une, on va ajouter un panel. Donc on va prendre un panel sur les conteneurs, ici. On prend un panel et je vais entourer tous ces objets-là avec le panel. Attention, ne pas faire autrement. Je vais vous montrer comment l'erreur que vous pouvez faire. Il y a certaines personnes qui vont cliquer sur le panel, qui vont double-cliquer sur le panel, il sera ajouté. Voilà, quand vous double-cliquez sur le panel, il est ajouté. Et après, ils vont faire couper, CTRL X, et ils vont les coller à l'intérieur. Ça va détacher tous les événements que vous avez sur les boutons et il va les détacher. Puis après, quand vous cliquez sur le bouton, il ne fait rien. Même s'il fonctionnait avant, maintenant il ne va plus fonctionner. Pourquoi? Parce que quand vous copiez, vous faites couper et vous collez, c'est pour lui c'est un autre objet avec un autre ID. Même s'il a le même nom d'objet, mais dans le système c'est un autre ID avec une autre zone mémoire, et ce qui fait qu'il n'a pas les mêmes événements. Il faut les relier ou les reprogrammer. Et ça crée des problèmes. La meilleure méthode, c'est de faire comme ça. Je prends le panel et j'entoure les objets que je veux mettre dans le panel. Voilà, ils sont à l'intérieur maintenant. Et ça, le panel, je vais le faire ici et je vais le faire ici. D'accord? Donc j'ai un panel dans lequel je vais mettre tout ça et un panel dans lequel je vais mettre tout ça. Et je vais faire une procédure. Donc je vais créer une procédure private sub void que je vais appeler par exemple activer, qui va dire que le panel 1.enabled égale true. Le panel 2.enabled égale false. Le bouton ajouter.visible égale true. Le bouton modifier, tout ça on va le modifier après. Modifier et supprimer. Et quoi? Valider et annuler, ils doivent être le contraire. False. Ça c'est activé. Et bien sûr, sur form load, je vais appeler activer. Donc au début, puisqu'on a appelé activer, celle-là elle est disponible et les ondes de texte ici ne sont pas disponibles. Les boutons ils sont visibles et les 2 autres boutons ils sont invisibles. Maintenant, quand je clique sur ajouter, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le contraire. Celle qui était active doit être désactivée et celle qui était désactivée
doit être activé, et ceux qui étaient visibles doivent disparaître, et ceux qui sont invisibles doivent réapparaître. Donc, je peux faire une autre procédure, que je peux appeler par exemple désactiver, et mettre à la place de true false, et à la place de false, true. Comme je peux faire paramètre. Je peux faire ici un paramètre, un V. Alors, supposons que V est true. Donc, je vais mettre ici V, et ici, not V, not, non, c'est V, 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 not V et not V. Maintenant, l'appel de ma procédure doit être avec true. Donc le V va recevoir true, et là, enabled sera true, c'est la false, true, 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 false, false. Et quand je clique sur ajouter, on va faire activer, le contraire, c'est false. Point virgule. Quand je clique sur modifier, la même chose. Activer, false. Quand je clique sur valider, c'est activer, true. Et la même chose sur annuler. Bien sûr, sur supprimer, on ne va rien faire parce que la validation de la suppression se fait sur le message box. Et modifier, il n'a rien. Modifier tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il active les ondes de texte pour qu'il soit validé par la suite. On va tester. L'opération est très simple. Donc, tout ça est actif. Quand je vais cliquer sur ajouter, tout ça sera désactivé. Maintenant, je ne peux faire ni recherche, ni déplacement, ni rien du tout. Je me concentre sur l'ajout. Je vais faire mon ajout. Et soit je valide, soit j'annule. Je n'aurai plus la possibilité de cliquer sur ajouter une deuxième fois ou sur modifier ou sur supprimer. Parce que l'utilisateur qui ne maîtrise pas très bien, je lui donne pas beaucoup de possibilités. Je lui donne que les possibilités qu'il doit utiliser. Je valide. Et tout redevient comme il était au début. Donc les boutons vont s'afficher, les autres ils vont disparaître, celui-là va se fermer et celui-là va s'ouvrir. Est-ce qu'on est d'accord? D'une façon très très simple, et mon programme il est optimal comme ça. Maintenant on va ajouter le bouton du chargement de la photo. Je vais faire ici un bouton que je vais mettre 3 points dedans. Et que je vais appeler le btn chargé. Alors le btn chargé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit me donner un Open File Dialog. Donc on va ajouter un Open File Dialog. On va prendre un Open File Dialog que je vais nommer OFD photo. Cet Open File Dialog sur File Name, je vais vider. Je vais mettre un filtre, comme ça l'utilisateur ne va choisir que les fichiers JPG avec le filtre étoile.jpg, les fichiers PNG avec le filtre étoile.png et GIF avec le filtre étoile.gif. C'est comme ça qu'on le fait. On fait des pipes avec le bouton 6 du clavier pour séparer le label de l'extension. Le label de l'extension, le label de l'extension. Voilà. Et quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir ce Open File Dialog. OFD photo.show dialog. Donc cette méthode, il va ouvrir le show dialog. Et puis après, ce show dialog, il va attendre qu'on sélectionne un fichier. Voilà. Quand je clique ici, il va attendre que je sélectionne un fichier. Mais bien sûr, ce bouton ne doit pas être disponible à ce moment-là. Il ne doit être disponible que si je suis en mode ajout ou en mode modification. Donc là, pour le faire disparaître, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais aller vers activer et je vais dire que le bouton charger est là la même niveau de visibilité que valider. Donc lorsque valide est visible, lui il fait la même chose. Lorsqu'il est invisible, lui il fait la même chose. Ce qui fait qu'il a le même V. Donc maintenant, au début le bouton n'est pas visible. Voilà. Mais quand je clique sur ajouter ou modifier, il va apparaître pour charger la photo ou pour la modifier. Quand je clique,
il va me donner là mon fichier avec les 3 filtres que j'avais programmés. Comme ça, je prends que les JPG, que les PNG ou que les GIF. Mais bien sûr, les utilisateurs, ils peuvent changer le filtre manuellement et sélectionner d'autres formats de fichiers qui ne doivent pas être autorisés. Et ça, on va le faire par programmation. Une fois qu'il sélectionne le fichier, maintenant le système, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre cette photo et la placer dans un dossier. Dans le dossier des images qu'on a programmées dans le cours précédent. Donc, maintenant, quand je valide mon Open File Dialog, ce Open File Dialog là, quand je le valide, le système doit prendre la photo et la copier ici. Mais si l'utilisateur sélectionne une photo qui a le même nom qu'une ancienne photo, il va écraser l'ancienne et il va toucher l'intégralité de notre base de données. Ce qui fait, avant de copier la photo dans ce dossier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la renommer. La meilleure façon de la renommer, c'est de lui donner un nom qui ne va jamais se reproduire. Et on peut utiliser la date système avec un numéro aléatoire, les combiner ensemble avec l'extension, parce que l'extension, ça peut être JPG ou GIF, on va les combiner ensemble et on va la copier ici. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Sur l'événement, je prends le FD, je vais aller vers les événements, et sur l'événement File OK. L'événement File OK va se reproduire quand l'utilisateur clique sur Ouvrir dans le Open File Dialog, ici. Quand l'utilisateur, par exemple, il est en mode modification et il va cliquer sur Ouvrir, c'est à ce moment-là que l'événement que je viens d'ouvrir tout à l'heure va s'exécuter. Pas sur Annuler. Cet événement-là. Le file OK de Open File Dialog. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va récupérer tout d'abord l'extension, on va combiner un nouveau nom, on va copier le fichier dans ce dossier et on va le mettre dans la zone de texte. Mais bien sûr, il faut contrôler l'extension. Donc, on aura besoin de system.io. Si vous ne l'avez pas, vous l'ajoutez. System.io, parce qu'on va l'utiliser pour copier le fichier et pour récupérer l'extension. La première chose, je vais récupérer le nom du fichier. Je vais prendre une variable que je vais appeler fichier, qui contient Open File Dialog photo.filename. C'est une propriété, donc il ne faut pas mettre les parenthèses. Les parenthèses, on les met pour les méthodes. Donc là, c'est une propriété. Alors, je récupère l'extension de ce fichier. Donc, path.getExtension du fichier. D'accord? Et juste pour s'assurer, je vais faire quoi? Je vais voir message box. Non, je vais voir qu'est-ce que j'ai récupéré. Message box.show fichier. Et je vais récupérer l'extension. Tout simplement pour voir ce que ça donne. Bien sûr, vous pouvez faire le débogage, faire des points d'arrêt pour visualiser le contenu des variables, mais on va les afficher comme ça d'une façon très simple. Donc, je vais ajouter et je prends un fichier. Donc, le fichier, c'est celui-là. Et on va voir, voilà, le contenu de la variable fichier, c'est ça. Et le contenu de l'extension, c'est .jpg. Maintenant, il faut s'assurer comme quoi on a la bonne extension. Les bonnes extensions sont JPG, PNG et GIF. Qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, ça, je n'ai plus besoin. Je vais mettre le nom de l'extension en majuscule. Comme ça, la comparaison sera plus simple. Et je vais déclarer un tableau d'extension. J'ai fait extension avec S, qui va contenir toutes les extensions autorisées. Ce sont des chaînes de caractères. Et pour le moment, on n'a que 3. Donc, je vais faire .jpg. JPG, il a deux possibilités. JPEG, PNG et GIF. Donc ça, c'est les extensions possibles, mais bien sûr avec point. Parce que l'extension, lorsqu'on la récupère avec path.getExtension, comme on a vu tout à l'heure avec MessageBox, il récupère l'extension avec point.
et non pas 100 points. Maintenant, on va voir si cette extension se trouve dans ce tableau. Si l'extension du fichier se trouve dans le tableau, on va continuer. S'il ne se trouve pas, on va donner un message d'erreur et on va arrêter. Et ça, on va le faire avec une condition qui fait si le tableau des extensions contient quoi? Contient l'extension. Quand est-ce qu'il doit donner le message d'erreur? Lorsqu'il ne contient pas notes. Donc, contient, normalement, il n'y a pas d'erreur. Mais lorsqu'il ne contient pas l'extension, par exemple, l'utilisateur va choisir un fichier .html, l'extension sera .html. Est-ce que ext.contents contient l'HTML? Non. Donc, notes. On va donner un message d'erreur. Messagebox.show le fichier doit être une image de type JPG, PNG ou GIF. Et bien sûr, le programme doit s'arrêter. Et on sort avec retourne. Donc on va voir maintenant si notre programme fonctionne bien. Donc là on a point virgule qui manque. Donc je vais ajouter ou la modifier et je prends un fichier que j'ai pas l'autorisation de prendre. Je dois faire un filtrage de tous les fichiers et je prends un fichier HTML, j'ai pas le droit. Hop. Il me dit le fichier doit être une image de type JPG ou PNG et il s'arrête. Mais si je lui donne un fichier JPG, ça passe. Il n'y a pas d'erreur. Si je lui donne un fichier PNG, ça passe et il n'y a pas d'erreur. Mais si je lui donne une autre forme de fichier, il se plante. J'annule, il n'y a pas d'erreur. Voilà, j'annule. Maintenant, on doit terminer le travail. Maintenant, on a vérifié qu'on a choisi le bon fichier. Et comme on sait, faire ça, c'est mieux que de faire if extension est différent de JPG, and extension est différent de PNG, and extension, ça va être trop long, surtout si vous avez plusieurs types avec lesquels vous allez faire les comparaisons, votre condition sera trop longue. Il vaut mieux déclarer un tableau et voir si notre tableau contient l'élément qu'on cherche pour lui donner l'autorisation ou non. Maintenant, il faut qu'on compose le nouveau nom avant de copier le fichier. Pour composer le nouveau nom, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer la date système et récupérer une valeur aléatoire. Alors la date système, on va la mettre dans la variable d égale datetime .now .toString et je vais remplacer les slash par le vide et remplacer les deux points par le vide et remplacer l'espace par le vide. Donc là, notre D va être sous la forme d'une date système normale. Je vais faire deux choses. Messagebox, juste pour voir ce que ça donne. Messagebox.show, je vais afficher ça. Et je vais afficher le D. Pour voir la différence entre le date system et le date system avec le remplacement des caractères qu'il y a à l'intérieur. Donc je prends une image, voilà la date système, il contient des slash, il contient des espaces et il contient des deux points. Mais le D qu'on va mettre, il est nettoyé. D'accord? Et là, on va, pour éviter le moment où plusieurs utilisateurs insèrent deux images dans la même seconde, pour éviter ce cas, on va ajouter une valeur aléatoire. Donc on va déclarer la classe random et on va déclarer une chaîne de caractères i égale n.next. n.next avec les parenthèses, c'est une méthode. Et puis après, on peut voir le i ou la date plus la valeur aléatoire plus l'extension
on peut les voir maintenant dans un message box. Et ça, c'est le nouveau nom qu'on va donner à notre application. Qu'on va nous donner à notre fichier, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est la combinaison de la date avec la valeur aléatoire avec l'extension. Et ça, c'est le nouveau nom du fichier qui sera stocké sur image. Et là, on peut maintenant copier notre fichier. Je vais faire une petite variable. String new name égale ça. Ça, c'est le nom de notre fichier. Et on va le copier avec file.copy. Le ancien fichier, celui qu'on a récupéré au tout début de notre programme, je vais le copier dans image plus new name. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le fichier et il va le copier dans le dossier image avec le nouveau nom qui est la date plus le numéro aléatoire plus l'extension. Et puis après, on a terminé, on va le mettre dans la zone de texte de la photo. Photo textbox.text égale le new name. Et on a terminé cette partie-là du travail. Donc maintenant, je vais tester. Modifier. Je prends une nouvelle photo. Je ouvre. Et voilà, elle a changé. Directement. Et pourquoi la photo a changé ici? Parce qu'on a modifié le contenu de cette zone de texte. Et le changement de cette zone de texte entraîne la modification de l'image. Ce qu'on a programmé dans la séance précédente. Maintenant, cette zone de texte, bien sûr, on peut la masquer. Quand je valide, voilà, tout va disparaître et le nom va garder la photo qu'on lui a donnée. Donc, la zone de texte, je vais la masquer et on va passer à l'étape suivante. Cette zone de texte, je vais la masquer derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien sûr, toutes les modifications que je fais, elles sont perdues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore programmé quoi? L'upload des modifications de la dataset, on ne les a pas encore envoyées vers la base de données SQL Server. Et pour ça, on va le programmer sur form closing. Alors, on va aller vers form closing. Form closing. Et on va faire this.validate. Et on va faire client binding source.end edit. Et on va lui dire comme quoi le table adapter manager.update all la dataset gestion commerciale Hamza dataset. Donc là, ce code-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le table adapter manager pour modifier la base de données en utilisant la dataset. Et ça va se déclencher quand? Lorsqu'on a form closing. Alors là, il y a une petite modification que je vais ajouter tout à l'heure. Là, quand je vais modifier et je change, par exemple, le prénom, le nom, je change la photo et je valide, la modification, elle est là. Mais maintenant, quand je vais fermer ma base de données, je vais fermer mon application, il y a l'événement form closing qui va se déclencher et qui va entraîner l'exécution de ce code. Et il va mettre à jour la base de données. Comme ça, quand je reviendrai la prochaine fois, je vais trouver comme quoi toutes les modifications, elles ont été effectuées. D'accord? Mais bien sûr, il ne doit pas faire cette modification sans demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut apporter ces modifications ou non. Comment on va faire ça? L'opération est très très simple. On va déclarer une variable dans la classe ou booléen, un flag qui est égal à true. D'accord? Quand est-ce qu'on va faire la modification sur form closing? Si le flag a changé. Si le flag a changé, on va demander à l'utilisateur s'il veut
si il est certain d'appliquer les modifications. Et là, on va utiliser un message exactement pareil qu'à celui qu'on a utilisé où? Sur la suppression. Je prends ce message. Et on va lui dire, voulez-vous modifier les données du serveur avec vos modifications? Et là, on va faire mise à jour. D'accord? Donc là, au moment de form closing, le système, il va voir est-ce que le flag devient false. S'il est devenu false, il va nous poser la question est-ce qu'on veut modifier le serveur? D'accord? Si on lui dit oui, parce que là on a si le message égale à oui, si on lui dit oui, c'est à ce moment-là qu'il va faire la modification. Mais qui c'est qui va rendre le flag false? C'est validé. Quand je clique sur ajouter ou modifier, ils vont afficher les deux validés. C'est validé qui va faire le flag false, sinon il va rester true. Et c'est aussi la suppression. Je reteste mon application. Maintenant, je suis entré, je me suis baladé dans l'application, j'ai rien modifié, je quitte. Il ne va rien me demander. D'accord? Mais quand je vais entrer dans l'application et je vais modifier la moindre des choses, et je valide, c'est à ce moment-là que le flag va changer. Et maintenant, quand je clique, il va trouver comme quoi le flag est false, et il va me demander est-ce que vous voulez apporter les modifications. Si je lui dis oui, il va modifier le serveur. Si je lui dis non, il ne va rien modifier. C'est comme ce qui se passe quand vous ouvrez un document Word et que vous modifiez. Si vous modifiez, à la fermeture, il va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer les modifications. Si vous modifiez rien, il ne va rien vous demander à la fin. Voilà, donc dans cette séance, nous avons vu comment faire les boutons ajouter, modifier, supprimer, comment charger l'image et comment faire l'enregistrement des données sur le serveur et aussi comment maîtriser l'interface de l'utilisateur. C'est bon ?